Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, on est très heureux de se retrouver chaque semaine. On va parler ce soir de la fête de Rosh Hashanah, puisqu'on est très proche de Rosh Hashanah, et essayer de réfléchir, parce qu'on sait que Rosh Hashanah c'est un jour de jugement. Ouais, on est jugé. Oui, on est jugé en fait en fonction de l'année qu'on va devoir entamer l'année prochaine. On va essayer de réfléchir de quelle nature est ce jugement, ouais, et à quoi il sert. C'est-à-dire, en fait, quel intérêt on avait de juger chaque année les personnes qui sont sur la Terre, alors qu'on aurait pu imaginer qu'on se fait juger à la fin de sa vie. Je veux dire, voilà, on va faire le bilan de son existence et on va juger est-ce qu'on mérite de vivre au Gan Eden ou pas. Pourquoi c'était nécessaire que chaque année, on va juger les personnes? Et de quelle nature est le jugement? Ouais. Parce qu'on pourrait se tromper et croire qu'on va passer au tribunal. C'est ça, hein, c'est ce qu'on imagine. Ouais, c'est ce qu'on va passer au tribunal, on va savoir, parce que c'est vrai que dans les Gemarotes qui traitent du sujet, on parle de livres de la vie et de la mort, on parle de ces livres-là, et donc on s'imagine qu'il n'y a que vivre et mourir, quoi. Qui c'est qui va vivre cette année, qui c'est qui va respirer, qui c'est qui va pas respirer. Alors que dans la vie, il y a autre chose que de respirer ou de pas de respirer. Je veux dire, il y a plein d'événements qui nous traversent et qu'on a vécu cette année qui n'a rien à voir avec le fait de savoir est-ce qu'on a pu respirer ou pas cette année. Ça va? Et donc ça veut dire qu'il faut aussi définir qu'est-ce que c'est que vivre. Quand on parle de livre de la vie, il faut juste comprendre de quelle nature est cette vie. Ça va? Alors, on va se poser des questions. Alors, d'abord, il faut savoir une chose. C'est que c'est marqué dans la Gemara, il y a une Gemara dans Rosh Hashanah, Daf Tetzain. La Mishnah dit là-bas, c'est une Mishnah qui dit Amar Rabbi Kruspedai. Il s'appelait Rabbi Kruspedai. Il a dit devant un Kadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, il y a 3 livres ouverts. Je vous lis ce qui est marqué dans la Gemara. Il y a le livre des Tzadikim, ouais, des gens qui sont justes. Il y a le livre des Bénonim, des gens qui sont partagés, moyens, ouais, et le livre des Réchaïm, des mécréants. Et donc celui qui est Benoni, c'est-à-dire quelqu'un qui est partagé, alors bah lui on va attendre jusqu'à Kippour pour finaliser son jugement. Ça veut dire qu'il a 10 jours, ce qu'on appelle les 10 jours de pénitence, qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour pour faire Teshuvah, comme ça dit le Rambam, Maïmonide. Et s'il fait Teshuvah, bah il pourra vivre et sinon non. Et le Tzadik, qui n'est pas Benoni, ça veut dire qu'il est quoi alors? Eh ben il est un peu plus que moyen, c'est ça un Tzadik, quelqu'un qui est un peu plus que la moyenne, ouais. Ben lui, il est considéré comme un tzaddik, donc il va vivre, et celui qui est en dessous de la moyenne, ben, il ne va pas vivre. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Ça va? Maintenant, Tosfot, là-bas, il y a des commentaires dans la Gemara qui s'appellent Tosfot. C'était les petits-fils de Rashi. Il pose Tosfot la question suivante et demande, il dit, mais tu vois bien que dans la vie, il y a plein de gens qui sont des mécréants, mais plus que la moyenne. Ça va? Il y a des gens qui ont vécu, qui font des génocides, des gens qui font je sais pas moi, qui massacrent des pays, c'est vrai? Et pourtant, ils ont vécu l'année. Ça voudrait dire qu'à Rosh Hashanah, on a dit que ce sont des tzadikim, ces gens-là. Ce qui n'est pas possible. Vous avez compris? À part ça, le contraire. On voit des gens qui sont très très pointilleux sur la halacha, sur la Torah, sur les mitzvot, et des gens qui sont décédés dans l'année. Ça voudrait dire qu'on a décidé, ouais, on a jugé qu'ils étaient des Réchaïm, ce qui n'est pas logique. Ça va? Tosfot d'expliquer, en fait, il ne s'agit pas de savoir que quand on parle de vie, c'est pas cette vie dont on parle. C'est pas de savoir est-ce qu'il va se respirer ou pas respirer. Il y a des gens qui c'est des réchaïm. En fait, on parle de ce qui nous fait vivre. Le vivre de la vie, c'est de savoir qu'est-ce qui nous fait vivre. C'est-à-dire, quels sont les paramètres qui font que la personne, elle doit exister sur la terre pour un but, il dit Tosfot, le Olam Haba, le monde futur. Ça veut dire qu'on doit savoir, est-ce que dans la vie que nous menons, est-ce qu'on a un lien avec le monde futur ou pas? C'est-à-dire, il nous arrive des opportunités dans la vie, ouais, il y a des mitzvot, des avérotes, etc. Qu'est-ce qu'on a fait comme choix? La somme des choix qu'on a pu faire, c'est de se dire, bah tiens, cette personne-là, elle colle à quelque chose qui s'appelle la Torah, les mitzvot, Hachem, Akadosh Baruch Hu. Alors, ce sont des opportunités de vivre. C'est ce qu'on appelle vivre. C'est pour ça que dans la paracha qu'on va lire, dans la paracha de Nitzavim, c'est marqué, j'ai placé la vie et la mort devant toi, et il faut choisir la vie. Comme si que les gens étaient suicidaires, et qu'ils allaient mourir. Alors, on dit, non, il faut pas être idiot, il faut choisir de vivre. Bah évidemment qu'on va vous choisir de vivre, c'est quoi ce conseil que la Torah donne? Non, en fait, c'est le choix le plus compliqué, c'est de vivre. Tu vois, tu peux faire des choses qui en fait te détruisent. Tu peux avoir des mauvaises pensées, tu peux avoir des choses angoissantes dans ta vie, tu peux croire que tout est foutu, tu peux croire que Dieu n'existe pas, tu peux croire plein de trucs. Ou tu peux croire que ta vie c'est que des hasards, des coïncidences incroyables. Ou alors tu peux te dire non, il y a quelque chose qui est pensé derrière tout ça. Et que tu peux évoluer dans ta vie.
et que toutes les opportunités qui te sont présentées, elles sont là soit pour te connaître mieux, soit pour t'apprendre à te renforcer dans ce que tu es, soit de corriger ce que tu es, etc. Vous avez compris, c'est ça la vie en fait. Et c'est ça qu'on juge à Rosh Hashanah. Quelles opportunités de vie on va proposer à l'être humain? C'est ça la vie. C'est ça qu'on va juger. Ça va? À part ça, hein, il faut comprendre autre chose. Donc c'est quoi ces livres? D'abord on dit qu'il y a des livres devant Hachem. Bon, on sait bien qu'il n'y a pas de livres. On a bien compris qu'on n'est pas, c'est pas une bande dessinée, d'accord? C'est quoi? Pourquoi les Chachamim, les sages de la Torah, ils ont imagé que devant Akadosh Baruch Hu, il y a des livres? C'est quoi ces livres? À part ça, c'est marqué dans les maximes des pères, dans les Pirkei Avot. C'est marqué Kol Ma'asecha Basefer Nirtavim. Tout ce que tu fais s'inscrit dans un livre. Alors nous, on croit qu'il y a un type là-haut qui écrit tout ce qu'on fait, tout fait des gestes, toute parole, tout machin. Il y a un type qui écrit en permanence tout ce qu'on fait. C'est ça ce qu'on pense, ouais. Tout ce que tu fais t'inscrit dans un livre, et on croit qu'il y a un type là-haut qui écrit toute la journée. Ça va? En fait, non. C'est quoi ce Sefer dont on parle? C'est quoi ce livre? Alors, le Rav, il y a un Rav qui s'appelle le Yarbetz, il a expliqué que le livre dont on parle, c'est la conscience humaine. Tout ce que tu fais s'inscrit dans ton livre, c'est-à-dire en toi. Le livre, c'est toi en fait. Il y a des choses dont tu as conscience, ça s'inscrit consciemment, et des choses dont tu n'as même pas conscience, mais ça s'inscrit quand même. Et ce livre, en fait, il a une influence sur ton vécu, sur tes choix personnels dans ta vie. C'est ça le livre. Ça veut dire que devant Hachem, il y a ta conscience. Quelle conscience? La question qui est de savoir, est-ce que Hachem, quand il va nous voir, avec notre conscience devant lui, des fois on est des tzadikim, des fois on est le contraire, des fois on est des moyens, des fois on est des nuls, des fois on est des super, des fois on est... Voilà, c'est ça ce qui se présente devant lui en fait. C'est ça les livres en fait. Pourquoi un livre? Parce qu'un livre c'est un volume, c'est un espace. Les pages, c'est le temps. Ce qui est marqué dans le livre, c'est ce qu'on aurait voulu que tu comprennes. Et le message qui est marqué, qui est personnalisé, c'est ce livre dont on parle, c'est ta vie. Ça va? Donc quand on dit dans la prière, inscris-nous dans le livre de la vie, inscris-nous dans le livre des tzadikim, inscris-nous dans le livre de la Géoula, inscris-nous dans je sais pas quoi. En vérité, c'est quoi inscris-nous? Je veux que ma vie, elle soit faite de ça. Inscris-moi dans cet espace, temps, qui s'appelle ce livre. Je veux vivre, ça va? Je veux vivre ce que tu espères, je veux vivre ça. C'est ça qu'on espère. Donc de marquer dans le livre, ça veut dire qu'on voudrait marquer notre vie. C'est ça qu'on s'est marqué, c'est ça le livre. C'est l'espace, c'est le temps, et c'est ce qui s'inscrit dans notre histoire personnelle qu'Hachem a inscrite dans ce livre. Ça va? Ça veut dire qu'on a tous un but dans la vie, c'est ça qu'on inscrit dans le livre. Mais c'est dans quel livre? Tiens, ton livre, c'est toi ton livre, c'est ça le livre. C'est la conscience qu'on voudrait construire. Pourquoi je vous dis ça? Conscience, pourquoi c'est important d'introduire ces sujets-là? Parce que il y a une Gemara dans Chagiga d'Aftet Vav. La Gemara dit là-bas, hein, quand une personne décède, d'accord? Si c'est un tzaddik, alors c'est comme si qu'on voudrait retirer, dit la Gemara, un cheveu dans un bol de lait. Tu mets ta main dans le bol, tu tires le cheveu, il n'y a aucune retenue et tout. C'est comme ça qu'un tzaddik qui quitte ce monde, il n'y a pas de retenue. Il s'en va, tac, il s'en va, il n'y a pas de retenue. Par contre, un rachat, dit la Gemara, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une planche de bois qu'on aurait percée. On a glissé une corde dans le trou, et dans cette corde, il y a un nœud qui est un peu plus gros que le trou. Et donc quand on arrive au nœud, tac, on a du mal à passer le trou. C'est ça? Et comme ça dit la Gemara, que le rachat, il ressemble à ce type-là, qui a un nœud, en fait, qui l'empêche de passer le trou. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Maintenant, c'est quoi l'image de la planche trouée dont la corde a un nœud et que le nœud, il empêche de passer le trou? La planche, c'est la personne. Le nœud, c'est sa neshama, son âme. Mais c'est quoi le nœud? C'est quoi la corde? C'est le... Oui, vous avez compris. La planche, en vérité, c'est lui. C'est la planche, c'est dans ce monde-ci. Il quitte ce monde, c'est la corde qui s'envole. Maintenant, le type, il est mort. On l'a enterré, sa neshama s'est envolée. Oui, non. Et il est où le nœud? Il est où le nœud? Dans l'image qui est rapportée dans la Gemara, il y a une planche, il y a un trou, il y a une corde et il y a un nœud. D'accord? Donc la corde, c'est la neshama qui s'en va, donc il tire. Donc le tzaddik, il n'a aucun problème. La neshama, elle s'en va, aucune retenue. Mais le rachat, il y a un nœud. C'est quoi le nœud? Le nœud, c'est la conscience. Qu'est-ce que tu as mis dans ta conscience? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre? Qu'est-ce qui t'empêche d'y accéder? Il y a des blocages qui se font, ça s'appelle des nœuds. Alors il faut se débarrasser des nœuds. Il faut se débarrasser de tout ce qui t'empêche d'exister. Il faut se débarrasser de tout ce qui pollue ta vie. Il faut enlever tout ce qui te fait abandonner l'existence, qui te fait abandonner de l'espoir, qui te fait abandonner la joie que tu devrais d'exister là. C'est ça les nœuds en fait. Ou alors le plaisir d'être sur Terre en pensant que tu vas rester toute ta vie ici.
pour l'éternité. Et donc le type, il dit, mais moi, j'avais pas envie de partir. Et ben ce nœud, en vérité, c'est la conscience qu'on a d'avoir voulu rester. C'est ça le nœud. On se trouve pas dans un monde qui n'a rien à voir avec celui qu'on espère. Vous comprenez? C'est ça le nœud. Ça veut dire que la conscience, il faut la nourrir. Il faut la construire, sa conscience. Il faut savoir qu'il y a un but qui nous implique de vouloir rester sur Terre pour des raisons particulières qui nous sont propres à nous-mêmes. Qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? C'est une question qu'on doit se poser. Ça va? Eh bien, c'est ça la question. Et il faut juste comprendre qu'il y a un plan derrière. Vous pensez bien que quand Hachem il a créé ce monde, il n'a pas créé sans objectif derrière. Évidemment que c'est comme ça. Quand tu ouvres une entreprise, il y a un projet derrière. Quand tu ouvres une entreprise aussi énorme que le monde et que l'univers, tu penses bien que Dieu n'a pas fait ça juste pour... il y a un projet derrière tout ça. Et bien ce projet, il est personnel. Ça veut dire que tout ce que vous voyez là, il n'engage que la personne qui est sur la Terre. Mais individuellement. Ça veut dire qu'il y a un projet personnalisé à travers tout ce qui est marqué à travers tout ce qu'on peut vivre dans sa vie. Les informations, les gens qu'on rencontre, comment on réagit, comment on réagit pas. En fait, c'est ces choix qu'on va construire toute sa vie. C'est ça qu'on va regarder à Rosh Hashanah. C'est marqué dans le Midrash que Hachem, il nous juge tel que nous sommes le jour présent à Rosh Hashanah. Oui, on apprend de qui? On apprend d'Ishmaël. Ouais, la Gemara dit là-bas que Ishmaël était mourant dans le désert lorsqu'il était un enfant. Et les anges, ils sont venus voir Hachem. Ils lui ont dit, j'espère que tu vas pas le faire vivre. Mais pourquoi pas? Parce que ces enfants, beaucoup plus tard, 1200 ans plus tard, ils vont laisser assoiffés et mourir de faim les Israël en sortant de la destruction du temple, dans le désert. Il a dit, mais il est comment maintenant? Il dit, ben là, il est tzaddik. Il dit, ben moi, je ne le juge que comme il est aujourd'hui présent. Et Hachem nous juge tel que nous sommes au présent. C'est pour ça que c'est important d'en parler, c'est de dire, depuis le mois d'Elul jusqu'à Rosh Hashanah, il y a 30 jours. À Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, il y a 10 jours. En fait, en tout, ça fait 40. Il faut se préparer à deux choses. 1, Rosh Hashanah, 2, Kippour. Il faut se préparer. C'est pas de dire, voilà, j'arrive, je mets ma robe, je mets mon truc, je vais à la synagogue, je mets ma kippa, Non, c'est pas ça, non. Il faut se préparer. Ça veut dire qu'il y a un jour, il faut comprendre le sens de ce jour. Et qu'est-ce que j'ai à faire à Rosh Hashanah avec Hachem? Et qu'est-ce que j'ai à faire avec Hachem à Kippour, hein? Il faut comprendre, vous avez compris, c'est ça. Et donc juste comprendre qu'il y a une préparation. Se préparer, quand quelqu'un va rentrer dans une grande école, il se prépare. Quand il veut faire des grandes études, il se prépare un mois, il va dans une école il prend des cours particuliers, il rentre dans une école de prépa avant de rentrer dans la grande école dans laquelle. Donc il y a une préparation. Il faut juste comprendre qu'est-ce que c'est que se préparer à un jour qui est solennel, qui s'appelle Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'Hachem, il a besoin de nous juger le jour présent? C'est-à-dire qu'il faut être présent, il faut être soi-même le jour de Rosh Hashanah. Mais pourquoi c'est au présent? Non, on n'avait qu'à dire qu'Hachem, il va regarder l'année dernière ce qu'on a fait, c'est ça, ou cette année-là qui est passée, et il va juger en fonction de ce qu'on a fait dans l'année. Et en fonction de ce qu'il a fait dans l'année, il va dire, l'année prochaine, on verra ce qu'on va faire de toi. C'est ça, non? Non, il voit le présent. Comme si il n'y avait pas de passé. Mais il y a un passé. On sait ce qu'on a fait cette année, il y a un passé. Pourquoi Hachem ne regarde pas ce qu'on a fait, mais par contre ce qu'on est, il regarde ce qu'on est. C'est quoi la différence? Cette idée, c'est la suivante. Il y a marqué dans la Gemara, hein, il y a une Gemara dans Yuma Daf Vav. La Gemara dit là-bas hein, que si quelqu'un il a fait des fautes, mais volontairement, ça veut dire qu'il a transgressé Shabbat en sa santé, il a pris sa voiture Shabbat, je sais pas moi, il portait Shabbat, il a mangé non cachère, il a mangé des écrevisses au restaurant non cachère, volontairement, sachant que c'était interdit, mais le type il veut kiffer sa vie, il va dans les restaurants pas cachères, volontairement. Et après, dit la Gemara, il a fait teshuva, c'est-à-dire il a regretté, il s'est rendu compte que c'était pas juste. Il s'est rendu compte que c'était honteux de l'avoir fait, qu'il fallait regretter ce qu'on avait fait et prendre sur soi par recommencer. Il fait teshuva, monsieur, fait teshuva. Il dit, mais si j'avais su, j'ai écouté le Rav, il a parlé de ça, je dis, mais je savais pas que c'était tellement grave, moi, oh là. Mais si j'avais su, j'aurais jamais fait une chose pareille. La Gemara a dit que ce qu'il a fait dans le passé, volontairement, ça se transforme en shogeg, c'est-à-dire comme si qu'il avait fait sans le savoir. Alors qu'il a fait volontairement, il savait, hein. Mais la Gemara dit que c'est Averot, les fautes qu'il a faites Bémézid volontairement, elles se deviennent des Jgagot. C'est-à-dire comme si qu'il avait fait par inadvertance. Bon, ok. Et s'il a fait Teshuva Mehava, par amour pour Hachem,
Ça veut dire qu'il a dit, mais comment, imaginez-vous, il était malade, mourant, et par miracle, il s'est sauvé grâce au brachot, grâce au tfilot, grâce à je sais pas quoi des gens. Il dit, mais Hachem, je l'adore. Et par amour pour Hachem, il fait teshuva, mais par amour pour Hachem. Il dit, mais comment j'ai osé trahir Hachem? J'ai fait des avéros, des bêtises, des machins, comment j'ai pu faire, comment Dieu m'a donné la vue, m'a donné le pouvoir de parler, d'entendre et de me mouvoir et tout, et comment j'ai trahi Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible. Et par amour pour Hachem, il fait teshuva. On dit, les fautes qu'il a faites par volontairement, elles se transforment en mérite. Razak ou Baruch. Ça veut dire qu'il est parti à Deauville en voiture, ouais, Shabbat évidemment, ouais, et le type pour aller au casino, et le type dit Razak ou Mazal Tov. Comment c'est transformé en mérite, je ne comprends pas. Comment une avéra qui est faite dans le passé, elle se transforme. Comment une avéra, une faute qui a été faite par volontairement, elle se devient un mérite. C'est impossible. Comment comprendre cette Gemara? Ça va? Alors écoutez-moi bien. Est-ce qu'on peut revenir dans son passé? Est-ce que je peux retourner à Deauville et je me dis, tiens, j'allais prendre ma voiture Shabbat, je dis non, je ne prends pas ma voiture Shabbat, je reste à la maison. Est-ce qu'on peut revenir sur des actes passés? Bon. Si on ne peut pas revenir, est-ce qu'on nous demande de revenir? Non. C'est quoi faire teshuva alors? C'est quoi faire teshuva? Est-ce que c'est de dire, ah, je regrette, si j'avais su, je vais revenir dans mon... Mais tu ne peux pas revenir dans ton passé. Ça va? Donc c'est pas possible d'imaginer que la Gemara, elle ait pu dire qu'on va transformer un acte réalisé et qui va celui se transformer. On ne peut pas transformer le passé. On est d'accord? On ne peut pas transformer le passé. Donc c'est quoi transformer des actes passés? En vérité, écoutez-moi. Le passé se conjugue. Mais qu'est-ce qui se conjugue? Ce que j'ai fait, ça se conjugue. Ce que je fais maintenant, ça se conjugue au présent. Et ce que je vais faire tout à l'heure, ça se conjugue au futur. Ça se conjugue. On peut conjuguer des actes. Mais on ne peut pas conjuguer des expériences, des ressentis. Tu as la mémoire de ce que tu as fait hier. Mais ce que tu as fait hier, ou ce que tu as fait avant-hier, ou ce que tu as fait il y a 10 ans, ou à 20 ans, ou à 30 ans, en vérité, ça tousse. Je veux dire, non. Je veux dire que ça marque. C'est ce qui marque que j'ai retenu. J'ai la mémoire de ce que j'ai vécu. Je choisis ma vie en fonction de mon expérience vécue avant. Ça va? J'ai fait des choses, j'ai fait des erreurs, je dis j'ai tiré des leçons de mes erreurs. J'ai fait des choses bien, je tire les leçons de ce que j'ai bien fait. Ça va? Mais en vérité, ma vie, elle est composée de quoi? De la concentration de tous mes choix. Donc c'est quoi mon passé? Mon passé, c'est mon présent, on va dire, mon présent, c'est la concentration de toute ma vie. C'est quoi mon présent? C'est la concentration de toute ma vie. Mon passé, en fait, il n'existe pas, c'est moi. Bah oui, j'ai appris à lire à 6 ans, je sais lire, mais j'ai ces 6 ans en moi. Mais c'est parce que j'ai 6 ans en moi que je me permets d'évoluer, même de lire mieux que d'habitude, vous comprenez ou pas? Mais en vérité, mon âge, c'est quoi mon âge? Mon âge, c'est la concentration de toute ma vie. Ça va? Donc mon passé, il n'existe pas. Je m'inspire de mon passé, mais je suis mon passé, vous comprenez ou pas? Donc qu'est-ce qu'il voit Kadosh Baruch Hu quand il ouvre ce livre? Mais il voit toute ma vie. Vous avez compris? C'est ça le présent. Il n'y a pas de passé. Le passé, c'est ce que tu sais. Mais en vérité, tu ne peux pas conjuguer, puisque c'est ce que tu es, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que j'ai fait, ça se conjugue. J'ai fait il y a 15 minutes, j'ai fait ça. Il y a 1 heure, j'ai fait ça. Il y a 2 heures, j'ai fait ça. Ça se conjugue. Des actes se conjuguent. Mais on ne peut pas conjuguer l'expérience vécue, ce que je suis. Parce que c'est l'influence qui a eu ces actes sur moi qui font que je suis ce que je suis. Ben c'est ça ce qui se présente devant Hachem. Donc devant Hachem, il y a toute ma vie en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'a pas besoin de voir dans le passé ce que j'ai fait pour juger le présent, puisqu'il n'y a pas de passé. C'est moi. Vous avez fait vous êtes présenté devant Hachem. Donc c'est ça les livres en fait. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah que c'est au présent qu'Hachem nous juge. Il nous regarde au présent parce qu'il voit tout en présent en fait. Mais ce qui est très intéressant, écoutez-moi bien. C'est marqué dans la Gemara et dans le Rambam. C'est marqué que si quelqu'un il fait teshuva quelques minutes avant de mourir, sincèrement, il fait teshuva quelques minutes avant de mourir. Ça va? Il y a marqué qu'on ne lui rappellera pas ses fautes du passé. Comment c'est possible? Le type il a un dossier comme ça. Ouais, il meurt, le type dit ouais, ok, c'est gentil, t'as fait teshuva, super. Dorénavant, tu es un tzaddik, mais je peux pas occulter le fait que il y a l'année dernière, t'as fait ça, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est vrai ou pas?
Il a un dossier comme ça. Pourquoi tu vas imaginer qu'on ne va pas mentionner tout ce qu'il a fait dans son passé? Vous savez pourquoi? Parce que le passé n'existe pas. Le passé, c'est tout mon présent. Donc si je change mon présent, je change toute ma vie. Vous comprenez ça? Ce que je vois, c'est la personne présente. Tu dis, mais oh, mais l'année dernière, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Tu as raison, mais je ne suis plus cette personne. Vous comprenez que si quelqu'un il a fait des avérotes, il a fait des fautes, et bien on dit, mais comment j'ai osé faire ça? Si quelqu'un, il se dit, mais si j'avais su, j'aurais jamais fait une erreur pareille, alors je transforme l'expérience passée en se disant, c'est terminé, j'arrête. Mais si j'avais su, j'aurais pas fait cette avéra. Mais ben, je l'ai transformé en moi, en shogeg, en inadvertance. Pire que ça, si par amour pour Hachem, quelqu'un, à cause de la avéra qu'il a faite, il a tellement honte de ce qu'il a pu faire, que à cause de la avéra qu'il a faite, il a transformé sa vie en étant l'amoureux d'Akadosh Baruch Hu, tu peux comprendre que quelque chose qui est une avéra qui transforme la personne en tzaddik, ça ne peut pas être une avéra. C'est parce qu'il a eu cette expérience-là négative que ça l'a bouleversé, que ça l'a amené à penser qu'il devait aimer Hachem de tout son cœur. Ça va? Alors cette avéra, elle devient un mérite. Elle te transforme. Ça veut dire que ce que j'ai vécu, en vérité, ça devient un repère. Si demain on me demande de recommencer, mais j'ai même pas en rêve, je recommence. Ça va? Donc ça veut dire que le repère de mon passé, l'expérience vécue, ce que ça a pu marquer chez la personne, devient un mérite. Dorénavant, tu sauras que ce chemin était faux. Tu le sauras bête. Tu as eu le mérite de savoir que ce chemin était faux. Maintenant, tu sais exactement comment véhiculer ta vie ailleurs que l'endroit où tu as un jour vécu, ou avec l'expérience que tu as eue, ou les connaissances que tu as eues avec les gens, les expériences et les contacts. Tout ça, je ne veux pas. Vous avez compris? Ça devient un mérite. C'est ça que ça veut dire. Ça transforme la personne. Ça veut dire que ce qu'il a pu faire dans le passé l'a transformé. On ne parle pas de ce qu'il a fait. Évidemment, ce qu'il a fait, c'était grave. Mais si ça l'a transformé en personne positive, alors cette avéra, elle a un mérite de l'avoir permis de basculer sur une autre personne. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est marqué dans la Gemara. Ça veut dire qu'on ne parle pas des actes passés, on parle de ce qui a permis de transformer la personne. Et ça reste le présent de la personne, c'est ce qu'elle est au présent, vous avez compris? C'est ça que je vais vous expliquer. C'est ça qu'Hachem, il regarde au présent. Voilà, il regarde au présent. Ça fait partie des principes qu'il faut avoir dans la tête à Rosh Hashanah. Maintenant, vous avez bien compris que Hachem, il va nous regarder. Maintenant, c'est marqué il y a un Rashi dans Parashat Re'eh qui dit là-bas que Hachem, il a un œil sur la terre d'Israël en particulier et sur le monde, Mireshit Hashana, ça veut dire du début de l'année, Ad Acharit Shana, jusqu'à la fin de l'année. Et Rachid expliquait que Reshit Hashana, le début de l'année, il s'agit de Rosh Hashanah. Ad Acharit Shana, jusqu'à la fin de l'année, c'est Hachem, il nous regarde au présent. Il dit qu'est-ce que je vais faire de lui et voir ce qu'il va devenir à la fin de l'année. Mereshit Hashana, Hashana, l'année, avec un article devant, c'est l'année. C'est quoi l'année? C'est Rosh Hashanah. Ad Acharit Shana, Maïe Besofa. Qu'est-ce qui va devenir ce type-là, ou cette fille-là? Qu'est-ce qu'elle va devenir à la fin de l'année? C'est-à-dire que la projection de Rosh Hashanah, elle est sur le futur. Je vois telle que je la vois, je juge, et je dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire d'elle? Qu'est-ce que je vais faire de lui? Qu'est-ce que je vais proposer l'année prochaine pour retrouver une personne différente de ce que je vois maintenant? En mieux, bien sûr. Vous avez compris? Ça veut dire que Rosh Hashanah, c'est une opportunité de réflexion d'Hachem sur qu'est-ce que je vais proposer à la personne pour soit qu'elle change en mieux, soit qu'elle se débarrasse de ses problèmes, soit qu'elle s'améliore dans ce qu'elle sait faire, etc., etc. Vous avez compris? Ça veut dire que le temps des 365 jours qui vont entamer cette nouvelle année, c'est un programme réfléchi. Rosh Hashanah. Rosh, c'est la tête. C'est vrai que c'est bizarre qu'on appelle cette fête Rosh Hashanah. Oui. La tête de l'année, ça n'a aucun sens. Du moins le début de l'année. Mais pourquoi l'image du Rosh? Rosh, parce que tout va être pensé ce jour-là. Tout va être réfléchi ce jour-là. Ça veut dire que les 2 jours de Rosh Hashanah, tout va être réfléchi pour l'année prochaine à Rosh Hashanah. Et donc ça va dépendre de quoi? De comment tu te présentes à Rosh Hashanah. Parce que le projet en vérité dépend de la personne que j'ai en face de moi. Ça va? Donc Hachem, il va voir la personne, il va dire, tiens, allez, je la vois telle qu'elle est, qu'est-ce que je peux faire? Mais ça dépend aussi des volontés des personnes. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Alors en fonction de ce que tu veux faire,
Hachem, il va avoir un projet personnel, ça va? Il faut savoir que ce projet, il est réfléchi ce jour-là. Avant, c'est trop tôt, après, c'est trop tard. En attendant l'année prochaine. Rosh Hashanah, tout est pensé ce jour-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, quand on dit « inscris-moi dans le livre de la vie », ça veut dire qu'on voudrait inscrire dans un projet qui va durer 1 an, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse que tu vives avec? Ça va? Et donc, c'est le moment de pouvoir faire des vœux, le moment de pouvoir avoir des ambitions, le fait de vouloir peut-être changer certaines choses dans sa vie. Et bien ça, c'est l'opportunité. C'est ça le temps. Le temps, il est calculé en fonction de ces 2 jours. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Shana, ça veut dire l'année. Shana, ça veut dire aussi changer, en hébreu. Ça veut dire qu'il faut que ça change. Il faut que tu évolues. Et tu sais pertinemment que si tu es sur Terre, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui doit pouvoir te permettre d'évoluer, c'est impossible autrement. Alors c'est l'opportunité de réfléchir à ça. Ça va? Et de proposer à Hachem, Kotvenu Besefer, inscris-moi dans ce livre. Ça va? Je veux être inscrit dans un livre qui m'amène à penser que ma vie va changer, ma vie va évoluer, propose-moi des opportunités. Le temps, c'est une invitation. Azmana en hébreu, c'est une invitation. Le Zman, c'est une invitation. Il va m'arriver des choses, en vérité, elles ont été réfléchies. Ça veut dire qu'avec du recul, tout ce qu'on a vécu cette année avait été pensé à Rosh Hashanah. Tous les événements qu'on a vécus, tout ce qu'on a pu subir, tout ce qu'on a pu entendre, tout ce qu'on a pu nous proposer, ça a été réfléchi. Et maintenant, on est devenu quelqu'un, c'est ce qu'on est aujourd'hui, ça va? Des fois, ça a été compris, des fois, ça n'a pas été compris. Mais en vérité, il y avait à chaque fois une sorte de message à travers le vécu. Ça peut être une information entendue, ça peut être une personne rencontrée, ça peut être un travail, ça peut être X choses. Mais en fait, ce sont des opportunités, ça va? Après, il faut avoir l'intelligence de comprendre que des fois, il faut accepter ce qui m'arrive. Des fois, il faut refuser ce qui m'arrive. Ça va? Et c'est ça. Et quand je refuse, ça veut dire que je renforce quelque chose en moi qui m'a permis de refuser la chose. Ou bien au contraire, il faut lâcher prise. Il faut accepter, il faut que ça soit comme ça. Ah mais pourtant, c'est contre mes intérêts. Il faut que tu l'acceptes. Ça va? C'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu vas voir qu'Hachem, il a des projets, en fait, qui passent par certaines expériences de vie qui ne sont pas forcément agréables, mais qui sont nécessaires. Il faut faire des choix difficiles des fois. C'est une souffrance. Mais la souffrance permet de graver en soi des facteurs qui vont faire que tu as fait des efforts pour ça, tu as mis des volontés dessus, maintenant ça n'a pas de prix, ça ne peut pas s'échanger contre une bêtise. Avram, il a dû quitter son père, il a dû quitter son pays, il a dû quitter l'endroit où il est né. Ce sont des repères. C'est déchirant de quitter son pays. C'est encore plus déchirant d'être déraciné de l'endroit où on est né. Et c'est encore plus déchirant de quitter la cellule familiale. Mais c'est dur. Hein. Mais il a fait cet effort. Alors maintenant qu'on lui dit, bah tiens, il y a des endroits, il y a Sdom, tu vois, Sdom c'est super, c'est riche, attendez, mais c'est complètement immoral. Attendez, j'ai quand même pas quitté mon père pour aller dans cet endroit. Vous avez compris? Ça devient des repères. Ça veut dire que ça a été difficile, j'ai fait des efforts, j'ai gravé en moi la difficulté, mais ça, je peux pas la vendre contre quelque chose qui n'a aucun sens. Vous comprenez? Donc on a vécu des choses dans sa vie, ça a été des repères émotionnels qui sont cristallisés en nous, c'était nécessaire de l'avoir vécu pour avoir ces fameux repères. Qui vont me servir. Sur le champ, j'ai pas compris. Mais en vérité, ça va me servir quand on a fait des efforts dans sa vie, où on a fait on a fait des sacrifices personnels, ça a un prix, ça. Ça m'a coûté de le faire. Et ben, ça m'a coûté, donc je peux pas les changer contre n'importe quoi. Vous avez compris? Et donc c'est ça qu'Hachem, il voulait qu'à travers le fait d'avoir fait ces choix-là, que tu graves en toi, et donc on peut continuer à vivre autre chose. Un peu comme Yosef. Yosef, c'est un drame sa vie, quoi. Yosef Hatzadik, il est vendu par ses frères, esclave, en Égypte. Il quitte son père, il quitte la Torah, il quitte... Vous imaginez, ses propres frères l'ont vendu esclave. C'est une catastrophe. Alors que lui, il avait rêvé qu'il allait être en haut de l'affiche. Ouais. Et c'est dur ce qu'il a vécu. Et après, il arrive chez Potiphar. Et la femme de Potiphar lui court après. Et il va en prison. Et il passe 10 ans, 12 ans en prison. C'est énorme. Parce qu'il y a que des catastrophes dans sa vie. Ouais. Mais la différence, c'est quoi? C'est que quand il arrive devant Pharaon, et qu'à Pharaon, il a un problème pour interpréter son rêve, il vous dit, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Comment c'est possible qu'il y a 13 ans, il a raconté son rêve à ses frères, mais il n'a pas mentionné Hachem? Ça a été mal vécu par les frangins. Ils ont dit, mais tu es pris pour qui? Bon, oui, tu veux qu'on se passe ça, tu veux quoi? Ça a été mal pris.
Et maintenant, il est capable de faire abstraction de ses intérêts pour parler d'Hachem à travers une expérience de vie qui le fait, normalement, il devrait se vanter d'être un grand psychanalyste et de pouvoir interpréter le rêve de Paro. Oui ou non? Il dit non, c'est pas moi, c'est Hachem. Vous avez compris comment il est arrivé à ça? Parce qu'il est passé par des étapes. Ça lui a pris 13 ans, mais voilà ce qu'il est devenu. Ça veut dire qu'Hachem, il avait pensé chaque année qu'il fallait qu'il passe par, va soit vendu esclave, allez, passe en Égypte, allez, la corruption, et va la débauche, et les machins, et va chez Potiphar, en vérité, tout ça pour arriver à quoi? À dire, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Tout à coup, il devient un vecteur de la volonté d'Hachem. Il a la capacité d'humilité de dire, c'est pas moi, c'est Hachem. Mais pourquoi? Parce que voilà ce qu'il a vécu. Vous avez compris qu'il a traversé des expériences qui l'ont transformé. Il aurait pu s'angoisser, il aurait pu se démoraliser 1 milliard de fois. Non, il a dit, il accepte sa situation. Et c'est ça qui va transformer chez lui cette personne en ayant l'humilité de comprendre qu'au-dessus de lui, il y a le bon Dieu et que ça a été pensé. Vous comprenez? C'est ça les expériences. Donc tu peux soit mal le vivre, et tu crois que c'est contre toi, soit tu peux le vivre en acceptant l'idée que ça va forcément t'aider à devenir quelqu'un d'autre. Vous avez compris ça? Qu'est-ce que je deviens parce que je vis, et pas qu'est-ce qui m'arrive? Nous, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On fait des constats. Voilà, il m'arrivait ça, tu te rends compte, il m'arrivait ça, et j'ai rencontré ça, et j'ai raté ça, et j'ai fait... Mais je me dis, mais Hachem, il est où là? Non, il fait que des problèmes. Non, essaie de comprendre, ne regarde pas ce que tu vis. Regarde ce que tu deviens. Il t'arrive un truc, qu'est-ce que tu es devenu? J'ai un peu plus d'humilité, j'ai un peu plus de conscience, peut-être de fraternité, je sais pas, vous avez compris? C'est ça qu'il faut voir, qu'est-ce que tu deviens par ce qui t'arrive? Ce qui arrive en ce moment en Israël, ou ce qui est arrivé, ça crée de la solidarité, c'est incroyable quand même. Mais c'est-à-dire que je ne regarde pas ce que je vois, le constat de ce que je vois. Je regarde ce qu'on devient parce qu'on a passé et traversé. Ça fait partie de ce qui a été pensé à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que le jugement, c'est pas le tribunal. C'est qu'est-ce que je vais proposer. Hachem, il va proposer des choses. Maïe Besova, ça veut dire qu'est-ce qu'on va devenir. C'est important de comprendre ça. Il y a un projet divin. Il y a un projet pour chacun. Et cette proposition, c'est de nous amener là où il espère Hachem qu'on va arriver. C'est ça que ça veut dire. Et c'est passé, et ça c'est réfléchi chaque année à Rosh Hashanah. C'est ça qui est réfléchi. Donc ça veut dire qu'il y a des prédispositions qui font que si psychologiquement, il y a des choses, on ne pense pas que Hachem il est là, il veut nous téléphoner mais ça répond pas. Vous avez compris? Donc il faut être connecté. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est de comprendre que ce qui nous arrive, ça va forcément nous aider. Ça va? Pour ça qu'on dit Ani les Dodi. Je suis proche de mon bien-aimé. C'est mon bien-aimé qui juge. C'est mon bien-aimé qui fait que. Des fois, je suis têtu comme une mule. Il peut m'arriver des trucs qui, en fait, montrent mon entêtement à penser que j'ai raison, et que des trucs qui nous fracassent. Ou des trucs, ou alors qu'on est confiant, on a confiance en Hachem et les portes s'ouvrent sans qu'on imagine que ça va s'ouvrir. Mais ça veut dire, vous avez compris que cette opportunité-là, elle est construite quand? À Rosh Hashanah. C'est ça, Rosh Hashanah. C'est pas de juger le passé, c'est de voir la personne telle qu'elle est au présent et qu'est-ce qu'on va faire de elle l'année prochaine. C'est pour ça que Rosh Hashanah ne tombe pas la veille de la nouvelle année, mais ça tombe le jour de l'année qui va être entamée. C'est bizarre. Si on devait être jugé, ça aurait dû commencer avant. Non, ça commence pendant. Ouais. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où on entame l'année. Mais non, il fallait commencer avant. Ouais. Et dire, on verra si on mérite ou pas. Ça va? Non. On démarre l'année. Donc c'est bien la preuve qu'on veut quelque part commencer quelque chose. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. On va démarrer quelque chose qui va nous projeter vers le futur. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça. Donc quand il y a marqué, il faut juste comprendre maintenant comment Hachem il fait ce calcul. Là-bas, c'est marqué dans le Rambam que on dit on va regarder les mitzvot qui ont été faites et les averot. C'est comme ça qu'on juge une personne en fonction de ce qu'elle a fait. Ouais, ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. D'accord? Donc on a fait du bien, on a fait du mal, on a fait des choses justes, on a fait des choses injustes, on a fait des choses claires, moins claires, c'est ça. Et donc on va juger ces actes en fait. Ça s'appelle des averot et des mitzvot. Le Rambam d'expliquer que c'est pas une addition. Ça veut dire qu'on ne dit pas, tiens, ce matin j'ai mis de la tzedaka, j'ai fait ma prière, j'ai mis mes tefilines, etc., j'ai fait Afresh Hatrala, j'ai respecté Shabbat. C'est pas une addition. Tu dis, voilà, on a additionné, il y a plus de mitzvah que d'avera. Non. Là-bas, il explique le Rambam que c'est pas une addition, c'est la qualité des mitzvot et des averot. L'intensité qu'on a mis dedans. Il dit des fois, une mitzvah, elle peut équivaloir à 1000 averot.
Et des fois le contraire. Une Avera peut détruire 1000 mitzvot. Ça va? Ça veut dire que ça, hein, il n'y a que Hachem qui le connaît, ce poids et mesure. Ça veut dire que quand on arrive à Rosh Hashanah, on ne peut pas prétexter dire qu'on est quelqu'un. Parce que je sais ce que j'ai fait. Mais bon, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est ça qu'Hachem attendait de moi? Est-ce que ça suffit ce que j'ai fait? J'en sais rien en fait. Donc je ne peux même pas dire que je suis un tzaddik ou un rachat ou un beloni, c'est impossible. Puisque je ne sais pas calculer. Le seul qui sait faire ce calcul, c'est Hachem. Oui? Ça veut dire qu'on arrive au Shana, on est quoi? Bah on n'en sait rien du tout. Et jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que l'inconnu va permettre de nous dire, bah tiens, peut-être que je ne suis pas arrivé. Peut-être que je pourrais faire mieux. Ça va? Parce que je ne sais pas. Quand on sait, on pourrait se rassurer en disant, bah, je suis une tzadékette, je fais Shabbat, je fais Tarat HaMishpacha, je fais mes brachot, je fais tout. Bah, je suis au-dessus de la moyenne. En vérité, j'en sais rien, parce que tout est relatif à la personne. Tu dis un type, il a vécu la Shoah. Ou un type, il est rescapé de la Shoah, j'en sais rien. Et dégoûté. Lui, vraiment, c'est un dégoûté de la vie. Il dit, il ne parle pas de bon Dieu, c'est un... Bon. Et 25 ans plus tard, il passe dans la rue, et on l'accoste, on dit, écoutez, on n'est pas minyan à la synagogue, il nous manque une personne. Vous pouvez venir compléter minyan? Bon. Le type, il ok, il met sa kippa sur ta tête, il vient, il répond Amen. Bon, il a répondu Amen. Ouais. Mais peut-être qu'avec ce Amen-là, il va là-bas. Pourquoi? Parce que le type, il a un tel traumatisme que la misva qu'il a faite, elle vaut 1 milliard de misvot. Vous avez compris pas? C'est impossible de calculer, tu comprends? C'est impossible de savoir. Des fois, une misva, elle vaut 1000 avérotes. Et des fois, le contraire. Le type, il a fait des misères de malade, et un jour, il a débranché la machine, parce qu'il est médecin, il a débranché la machine d'un type qui était souffrant à l'hôpital. Mais il a inventé un sérum qui a sauvé 1 million de personnes. Donc il en a fait des misotes, hein, celui-là. Mais il passe dans les couloirs et puis il voit un type qui est en train de crier au secours, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Il dit le pauvre et tout, c'est quoi cette vie? Et puis il branche la machine, il meurt, tac, il rebranche, ni vu ni connu. Il a fait une avéra, mais il a détruit sa vie en fait. Vous avez compris? Une avéra, ça peut balayer combien de mises-votes? Parce que c'est tellement contradictoire. Comment tu peux à la fois faire vivre, à la fois tuer? C'est impossible, vous comprenez? C'est tellement contradictoire que la avéra, elle peut trop. Mais ça, on ne peut pas savoir, personne ne peut savoir. Pour ça que l'inconnu restera toute sa vie. Ouais, mais c'est quelque part en sachant que c'est la seule manière que j'ai de pouvoir à chaque fois espérer encore plus et encore plus. C'est ça que la Gemara dit là-bas, il y a une Gemara dans Soukat qui dit là-bas, d'Afkafret, qui dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un Tana, le Gadolat d'or, à la fin de sa vie, il a dit à ses élèves, je ne sais pas où je vais. J'ai 2 chemins devant moi, un qui m'amène au Gan Eden et un qui m'amène au Guéna, mais je ne sais pas où je vais. Mais comment Rabbi Yochanan ben Zakkai, il ne sait pas où il va, lui? Alors qu'il est le Gadolador, le plus grand de la génération de l'époque. Comment il a osé dire, mais je ne sais pas où je vais? Bah comment ça tu sais pas? Mais tu es au-dessus de la moyenne. Il dit parce qu'on ne sait pas, en fait. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai raté, mais je ne sais pas ce qu'Hachem il attendait, effectivement. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais cet inconnu, en vérité, ouais, il a été organisé pour que justement le jugement ne soit pas connu. Pour qu'ils disent, bah ouais, il faut absolument que je m'en sorte. Pour ça qu'on dit dans la prière, on dit Zochenu lechaim, souviens-toi de nous pour la vie. Toi, Melech Chafetz Bachaim, le roi qui aime la vie. Lemancha, pour toi, Hachem, donne-moi la vie pour toi. Comment ça pour toi? Pour moi? Non, pour toi. Parce qu'en fait, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je dois vivre, je sais que je dois m'améliorer. Toi qui veux que je vive, alors permets-moi de vivre. Vous avez compris comment ça marche? Je n'ai pas l'audace de dire que. Mais par contre, je propose à Hachem de m'aider à vivre, à m'aider à avancer, à m'aider à m'améliorer, à être plus proche de la Torah, des mitzvot, de faire encore plus et mieux ce que je fais déjà. Ouais. Ou bien d'apprendre à mieux se connaître. Et de savoir que des fois, on a des sales caractères, des fois on a des choses qui sont des défauts. On est, je ne sais pas moi, on peut être un gros nerveux, on peut être un type qui n'est pas réfléchi, on peut être un type qui est pas avenant, un type qui se fout des gens, un type qui est têtu. Il y a plein de choses qui font que, bah ça j'ai envie de changer ça. Oui, j'ai envie de changer ça, j'ai envie d'avoir une apparence meilleure, j'ai envie d'être aimé par les gens, j'ai envie de, voilà. Il y a des gens, ils ont l'impression que tout ce qui est autour d'eux, c'est tous des malades mentaux parce que ils se plaignent tout le temps de lui, quoi. Toujours d'elle, je sais pas, ils comprennent rien les gens.
Ben non, c'est toi, il faut que tu réfléchisses comment ça se fait ils sont pas en accord avec toi et à chaque fois ils pensent pas comme toi, ils te supportent pas. Vous avez compris? Et donc c'est ça qu'on va essayer. On va essayer de rentrer dans ce jeu-là, c'est ça le jeu de Rosh Hashanah. C'est pour ça que Rosh Hashanah précède Kippour. Parce que normalement, logiquement, on aurait dû faire Kippour avant. Tu fais bien tes chouvas, ouais, et maintenant que tu as fait tes chouvas, là on peut imaginer que tu vas avoir une nouvelle année, une belle année. C'est ça, non? Ben on fait l'inverse, nous. On fait Rosh Hashanah et après Kippour. On rentre dans l'année et après on nous dit dans 10 jours tu vas faire tes chouvas. Tu passes les examens de conscience alors qu'on est déjà rentré dans l'année. En fait, le truc c'est pas ça. La mitzvah de Rosh Hashanah, c'est d'accepter Hachem. Rosh Hashanah, c'est de dire Hachem Eler. Savoir que Hachem, il est derrière tout ce que tu vis. Il est derrière tout ce que tu vois. Tu vois, il a créé cet univers, il t'a mis dessus, et sache qu'il te dit, voilà, je suis avec toi. J'ai un projet, c'est un peu comme des parents, Hachem c'est un peu comme des parents, il dit, ben, le seul bonheur que j'ai, c'est que tu réussisses ta vie. Et ben, je vais investir, je vais avoir de la patience, je vais t'expliquer, je vais te donner des moyens, je vais te faire tout ça. Mais j'espère que tu vas réussir ta vie. Et c'est ça qu'Hachem il espère, comme les parents qui espèrent que leurs enfants, bah, ils seront heureux, mariés avec des enfants, une famille, et ils vont être des tzadikim, voilà ce qu'on espère. C'est ça l'éducation de nos enfants, c'est d'espérer ça. Ah ben Hachem il espère ça. Il n'attend rien de nous, en fait. Comme les parents n'attendent rien de leurs enfants. Ils disent pas, bon bah écoute, tu sais combien tu m'as coûté, j'ai fait les calculs, depuis que tu es né, ça m'a coûté tant, bah, j'espère que tu vas me rembourser un petit peu tous les mois. Quoi. Non, personne pense ça une seconde, ça va. Par contre, ce que je pense, et j'espère que l'investissement que j'ai fait, la patience que j'ai eue, le temps passé avec toi, ça t'a permis d'avoir des repères, ouais, et d'être un tzaddik et une tzadikette, c'est ce que j'espère, vous comprenez? Bah c'est pareil, Hachem, il espère, c'est ça qu'il fait. Il a créé tout ça dans l'espoir qu'on arrive à quelque chose. C'est un peu la même chose. C'est ça le regard qu'il a, Hachem. Et c'est toujours la bienveillance, c'était toujours dans l'intérêt de la personne. Comme des parents, des fois, ils sont durs, et des fois, hein, bah, ils sont dociles, ouais. Après, il y a une formule, il y a une façon de faire. Après, ça dépend de comment tu comprends le message de tes parents, c'est pareil. Bah, c'est pareil. Ouais, le vécu, en fait, c'est des choses qu'on subit, mais qui sont mises à Shamaïm pour nous amener quelque part. C'est ça. Des fois, tu vois que le hasard fait bien les choses. Mais le hasard, c'est qui? Tu dis, bah, comme par hasard, on m'a téléphoné, comme par hasard, j'ai trouvé du travail, comme par hasard, Mais non, mais le hasard, c'est... On va dire que l'incohérence... L'improbabilité, c'est Hachem. Parce que le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Si demain c'était l'inverse, on dirait, oui, qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends rien. Ça va? Parce qu'on est habitué à penser que le soleil se lève à l'est, bah c'est normal. Non, c'est Hachem. La Terre, elle tourne, c'est Hachem. La Lune, elle tourne autour d'elle-même, c'est Hachem. Tout ça, c'est Hachem. Ça va? Tout ça, c'est Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait que il a envie que ça continue, alors la Terre, elle continue à tourner. Mais s'il n'avait plus envie, elle s'arrêterait, bah, ce serait la fin du monde. Mais cette volonté-là de nous faire vivre, c'est permanent. Et donc il est là, le maître de l'univers, il est là pour s'occuper de nous en permanence, en espérant qu'on va... C'est ce que Rashi ramène, c'est extraordinaire, ce Rashi là-bas. Il y a un Rashi dans Parashat Béchalach. Rashi dit là-bas hein, que quand on était dans le désert, un jour, on a manqué de boire. Ça va? Et ça a duré 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et là-bas, il y a marqué une phrase incroyable. Ils ont dit, est-ce que Hachem se trouve parmi nous ou pas? Yesh Hachem bekirbenu imaïn. Est-ce que Dieu se trouve avec nous? Bah, attendez, ça fait 3 jours, on n'a pas de commun, c'est pas normal. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? Hachem, il a envoyé Amalek. Juste après, c'est marqué, bah, y a Amalek. Amalek est arrivé. Ça va? Rachid, il dit... Pourquoi Hachem il a envoyé un persécuteur après qu'on ait dit est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Alors Rachid amène ce fameux Midrash qui dit que c'est un enfant qui est sur les épaules de son père. Un papa il tient son fils sur ses épaules, ça va? Et le fils il dit à son père, papa tu peux me ramasser cet objet par terre? Il dit bien sûr, il prend l'objet, il lui donne. Il dit papa tu peux me ramasser cet objet là? Il dit bien sûr, il lui donne. 3e fois il lui donne. Et un jour, l'enfant dit à quelqu'un qui rencontre, il dit mais dis-moi t'as vu mon père? Alors qu'il est sur les épaules de son père. Et Rachid dit, mais je comprends pas, mais je suis à ton service. Et tu me demandes où je suis? Alors je vais te dire où je suis. Donc je vais descendre de mes épaules, et il y a un chien qui va venir, il va te mordre, et tu vas dire, papa, papa, tu vas crier au secours. En vérité, quand il nous arrive quelque chose,
c'est parce qu'on a oublié qu'on était sur les épaules d'Hachem. Tu dis, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'achète? Et c'est là, à ce moment-là, qu'on dit, allô, allô, on téléphone au bon Dieu. En vérité, c'est parce qu'on avait oublié de téléphoner. On avait oublié que ce lien, il devait être permanent. Hachem, il nous porte sur ses épaules. Ça veut dire qu'on est tout le temps avec lui. Tout ce que tu as besoin, je suis là. Seulement, si tu crois que je ne suis pas là, ben, je suis pas là. Et quand je suis pas là, ben, je vais te montrer que je suis pas là. Mais c'est pas qu'il est venu punir. C'est juste pour nous provoquer et provoquer chez nous le désir de le rappeler. Ça va? C'est comme ça. Il peut arriver des choses graves, hein, mais parce qu'en vérité, des gens, ils ont une neshama spéciale. Parce que les animaux, on n'a pas besoin qu'ils nous téléphonent, les arbres non plus, la nature non plus, mais par contre, les êtres humains, oui, on a besoin de créer ce lien. Hachem, il veut absolument ce lien. Ce lien, il n'a pas de prix pour lui. C'est pour ça qu'il nous tient sur ses épaules et dit, voilà, j'exécute tout ce que tu me demandes. Mais si tu penses que je suis pas là, ben je suis pas là, ben je vais te montrer que je suis là. Mais ce qui nous arrive en vérité, c'est juste pour rappeler qu'il est là. Vous avez compris? C'est pas pour nous embêter, ni pour penser qu'on est abandonné, ni pour penser que je sais pas quoi. C'est juste pour recréer le lien qui a été rompu. Il y a des gens qui ont fait Teshuvah dans l'année. Il leur est arrivé des choses incroyables qui ont fait qu'ils ont fait Teshuvah dans l'année. Mais c'était pensé pourquoi? Parce qu'il fallait absolument que ce lien se crée un jour. Et bien ça a été pensé à Rosh Hashanah. Maintenant, il y a 2 jours de Rosh Hashanah. C'est vrai que c'est bizarre. Parce que le premier jour, on va dire qu'il est Minatora. Comme dans toutes les fêtes, il y a 2 jours. Vous avez remarqué qu'il y a 2 jours. Oui, il y a un jour qui est Minatora. Et le deuxième jour, Chachamim ont institué ce deuxième jour. D'accord? Maintenant, comment c'est possible d'imaginer qu'il y aura 2 jours de jugement d'Hachem? Midera Banan. Ça veut dire que le premier jour, Minatora, Hachem nous juge, et le deuxième jour, c'est Midera Banan. Ouais? Ça veut rien dire, Midera. Tu dis, on va répéter dans la prière, c'est la création du monde, tu vas nous juger, tu te tiens sur ton trône céleste. Mais non, il n'y a rien, c'est que des Rabbanan. C'est Chachamim qui ont fait que. Comment c'est possible qu'il y ait 2 jours de Rosh Hashanah? Ça n'a pas de sens. Ça va? Comme ça, il demande le Rav Dessler. Comment c'est possible qu'Hachem, il a institué, les Chachamim, pardon, ont institué qu'il y ait 2 jours de Rosh Hashanah? Comme si qu'on était jugé 2 fois. Bon. Alors, le Rav Dessler, il amène un Zohar. Il rapporte un Zohar qui se trouve dans Parashat Pinchas. Le Zohar d'expliquer qu'en fait, il y a 2 jours. Pourquoi il y a 2 jours? Parce qu'il y a ce qu'on appelle Dina Kashia, Dina Rafia. Il y a un jugement dur, un jugement souple. Et le Harizal, il a expliqué c'est quoi ce jugement dur? C'est qu'on va essayer de chercher l'essentiel de ce qu'il trouve chez la personne. Est-ce que la personne respecte l'essentiel de ce qu'elle doit être? Si oui, alors super. Sinon, on jugera comment on va faire pour qu'elle atteigne cette personne l'essentiel de ce qu'elle doit être. Ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour, c'est de donner les moyens à la personne d'atteindre cet objectif. Donc le premier jour dit Nakashia, le jugement dur, c'est au fond de toi, est-ce que tu corresponds vraiment à ce que, où tu te mens, où tu fais des... Et le deuxième jour, c'est de donner les moyens. Quels moyens je vais te donner pour pouvoir accéder et pouvoir atteindre ce que tu dois atteindre au fond de toi-même? Ça va? C'est ce qu'on appelle le fond et la forme, c'est ce qu'on appelle l'objectif principal et les moyens qui permettent d'y accéder. Tu dis, tes enfants, tu payes la scolarité, tu payes ça, c'est le moyen qui leur permet d'accéder un jour à être indépendant professionnellement. Donc j'espère que tu vas atteindre ton diplôme, mais pour ça, il faut que je te donne les moyens. Ben, c'est pareil. Il faut que tu atteignes quelque chose dans ta vie. Mais dans les moyens qui sont donnés, ils sont jugés le deuxième jour. Et ça, il faut savoir qu'il y a un jugement qui est 1 et un jugement qui est 2. Mais pourquoi il y a eu 2 jours? De base, il n'y avait pas 2 jours. Il n'y avait qu'un seul jour. C'est à un moment donné, dans l'histoire, à l'époque du Beth Amikdash, que là, on a commencé à faire 2 jours. Mais comment ça se fait que ça a changé? Alors, il explique, le Rav Dessler, il dit pourquoi. Parce qu'avant, les gens faisaient les Shem Shamaim. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence entre le Chol et le Kodesh, entre le sacré et le non sacré. Il n'y avait pas de différence. Ça veut dire que tu peux faire, dans ta vie, ouais, tu peux faire un métier. Ton métier, tu dis, ben oui, ben c'est du Chol. C'est ce qui est en dehors de la synagogue et de l'étude de la Torah. Il dit, non, mon métier, c'est une mitzvah. Parce que un type, une fois, il m'a demandé, je lui ai demandé la question, je lui ai dit, dis-moi pourquoi tu travailles? Il dit, pourquoi je travaille? Je travaille parce que il faut que je paye mon loyer. Il faut que je paye toutes les dépenses occasionnées par ma famille. Il faut que je paye la scolarité de mes enfants. Il faut que je paye, etc. Il faut que je paye, il faut que je paye. Le DF, le téléphone, il faut que je paye.
Donc il faut bien que j'ai calculé combien il fallait d'argent pour pouvoir combler tout ça, ben c'est pour ça que je travaille. Voilà ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit, mais pourquoi tu travailles pour payer des dettes? Ben oui, j'ai des dettes. J'ai un loyer à payer, j'ai une dette, j'ai la scolarité de mes enfants, ce sont des dettes. Et donc j'ai calculé tout ce que je devais dépenser, ben, il me faut l'argent pour pouvoir me permettre de rembourser tout ce que je dois payer. C'est ça ou pas? Mais je dis, pourquoi tu réfléchis dette? Réfléchis mitzvah. En tant que père, tu as une mitzvah d'enseigner la Torah à tes enfants. En tant que père, tu as la mitzvah d'apprendre un métier à ton fils et ta fille. C'est un métier. C'est mitzvah. Mitzvah. Alors, pourquoi tu dis pas, hein, ben écoute, normalement, c'est moi qui aurais dû enseigner la Torah à mes enfants, mais j'ai ni les compétences ni le temps. Je dis, ben j'ai trouvé quelqu'un à l'école qui apprend la Torah à mes enfants. Oui, c'est une mitzvah. Donc, quand je paye la scolarité au professeur qui enseigne la Torah à mes enfants, ben je fais une mitzvah. Quand je leur apprends à lire, à écrire, à faire des études, ben c'est pour la mitzvah d'un jour d'avoir un diplôme qui va me permettre d'être de pratiquer cette profession que j'espère. Mais c'est une mitzvah, ça. Donc quand tu payes la scolarité de tes enfants, tu fais des mitzvot. Pourquoi tu réfléchis d'être... Ta femme, elle va pas dormir dans la rue, et tes enfants. Mitzvah de les loger quelque part. Vous avez compris? Il faut réfléchir mitzvot. Faut pas réfléchir, ben, je sais ce que je dois payer, combien ça va me coûter, machin. Il faut payer l'électricité, ben heureusement tu vas pas dormir dans le froid et dans le noir. Mitzvah, vous avez compris? Tu travailles pour des mitzvot. Alors, vous avez compris? Donc je ne fais pas de différence entre le chol et le kodesh, parce que tout est mitzvah. Tout doit se réfléchir mitzvot. Mais il y a des gens qui ne réfléchissent pas comme ça. Ils disent, bon écoutez, il y a la religion, il y a le travail. On ne va pas tout mélanger. Mais si tu ne mélanges pas, tu considères qu'il y a l'essentiel et il y a ce qui l'accompagne. Alors, puisque tu penses qu'il y a l'essentiel et ce qui l'accompagne, alors on va juger les 2 jours. En vérité, il y a eu 2 jours parce que les gens commençaient à ne pas faire les Shem Shamaïm. Alors Hachem il dit, bah, si tu considères qu'il y a les 2, alors on va juger les 2. Vous avez compris? C'est pas qu'Hachem il a décidé de faire 2 jours. Non, c'est que la Torah, les Chachamim, ils ont compris que puisque les gens, en vérité, ils différenciaient l'essentiel de ce qui l'accompagne, alors Hachem il va nous juger de la même manière que nous on conçoit notre vie. Tu vois? Tu peux faire un métier, tu fais des mitzvot en permanence. Qu'est-ce que tu gagnes en vérité de penser mitzvah? Ou si tu penses pas mitzvah, qu'est-ce que ça change? C'est vrai, mais autre chose. Tu sais quand est-ce que tu auras fait la mitzvah? Quand tu auras payé ton loyer. Quand est-ce que tu auras fait la mitzvah? Quand tu auras payé la scolarité. À cet instant T, tu fais la mitzvah. Ou je dis non. Chaque seconde de ta vie où tu travailles, tu es devant ton ordinateur, tu travailles, c'est dans l'objectif que mes enfants ils aient un métier. Je travaille dans l'objectif que mes enfants ils apprennent la Torah. Je travaille pour que mes enfants ils aient où dormir. Je travaille parce que je veux que ma femme elle soit heureuse. Je travaille parce que, en vérité, je fais des mitzvot. En travaillant, je fais la mitzvah. Parce que l'objectif... Hein? Comment? J'entends, mais ça veut dire quelque part, c'est ce qu'on espère qu'on atteindra tous. Amen. Mais quelque part, je peux comprendre que ce que je fais dans un objectif, je tends vers. Et pas je dis, bah, j'attends que ça arrive, j'attends que, voilà, j'attends d'avoir mon salaire pour payer. Non, chaque seconde que tu vis, en vérité, sont des mitzvot. À la différence de penser que quand j'aurai atteint ce moment, je vais faire la mitzvah. Non. Réfléchis à un objectif de vie. Et cet objectif, il change ma vie, en fait. Parce que chaque chose que je vis, en vérité, je concentre tout ce que je fais. Il n'y a plus de différence entre ce que tu fais et ce que tu aspires à devenir. C'est incroyable, ça. Ça veut dire que tu es au boulot, tu dis, ben là, je suis dans le boulot, et là, je suis à la synagogue, là, je suis au boulot, et là, je suis au cours de Torah. Non. Chaque chose que tu fais, c'est de la Torah. Parce que la Torah, elle habite toute ta vie, en fait. Elle accompagne toute ta vie. Tu fais attention à ce que tu regardes, mais c'est de la Torah, ça. Tu fais attention à ce que tu entends, c'est de la Torah. Tu fais attention à ce que tu dis, c'est de la Torah. Vous avez compris? Chaque chose que tu fais, c'est les mitzvot. Il n'y a pas de différence. Mais en même temps, on peut pas s'enfermer dans une chambre, on peut pas s'enfermer, il arrive des enfants. C'est brouillé d'infos, Après, il faut comprendre ce que... Ah oui, mais on n'est pas pendant la Shoah, je vous rassure. Hein, c'est pas la Shoah où la police elle monte dans les appartements pour aller chercher les juifs et les envoyer à Drancy. D'accord, donc il faut quand même un peu faut se calmer. J'ai compris, mais ça veut dire qu'on n'est pas dans cette situation-là. Ou alors on a encore le choix de vouloir, si on veut partir, on peut partir, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire qu'on nous laisse encore le choix de décider. Il
Faut pas attendre qu'on ait plus le temps de décider. Mais ça, c'est pas pareil. Là, je suis en train de vivre quelque chose où j'espère que ma vie on va passer à autre chose. Vous avez compris, c'est ça que j'ai. Mais cette aspiration, il faut l'avoir au Shana. Il faut dire à Hachem, je suis dans les prédispositions. Quand on dit inscris-nous dans le livre de la Géoula, ça veut dire quoi? Ça veut dire inscris-moi dans cet espace-temps. Je suis prête ou je suis prêt à vivre ce moment-là. Inscris-moi dedans. Et ça se passe à Rosh Hashanah. Vous avez compris? C'est toi qui décides de ton avenir personnel. Et en fonction de ce que tu décides, Hachem te propose de le vivre. Mais il faut que ça soit clair. Inscris-moi dans le livre, ça veut dire inscris dans ma conscience que c'est ça que je veux vivre. Et fais-le moi vivre. Vous avez compris? C'est ça. Et ce moment-là, il est précieux à Rosh Hashanah. Avant, c'est trop tôt. Après, c'est trop tard. Il faut profondément comprendre que Rosh Hashanah, c'est une opportunité à proposer. C'est ça que la Gemara dit là-bas, c'est incroyable, mais la Gemara, elle dit, dans Rosh Hashanah, la Fut Bet, elle dit comme ça. Si quelqu'un, il était tzaddik à Rosh Hashanah, et qu'on lui avait proposé des maïm merubim, c'est-à-dire beaucoup d'eau, beaucoup de moyens de vivre. Tzaddik. Il a beaucoup de projets, il lui faut de l'argent, on lui donne tout ce qu'il a besoin d'avoir. Mais entre-temps, après Rosh Hashanah, il est devenu un rachat. D'accord? La Gemara dit que ce qu'on avait proposé, les maïm merubim, les fameuses eaux qui étaient nombreuses, elles vont tomber là où ça va pas, et là où il n'a pas besoin. Et ni au moment où il en a besoin. L'inverse, si quelqu'un il était rachat à Rosh Hashanah, et qu'on lui a proposé peu d'eau, parce qu'il n'a pas envie, alors, il y a peu de moyens, et il a fait teshuva lui après. Il dit le peu d'eau qu'on a proposé, alors ça va tomber au bon moment et au bel endroit. Au bon moment et au bon endroit. Qu'est-ce qu'on apprend de la Gemara? On apprend que c'est pas parce qu'il est devenu rachat qu'on lui a enlevé de l'eau. Et c'est pas parce qu'il est devenu tzaddik qu'on lui a rajouté de l'eau. Ça veut dire que tout va dépendre de ce jour. Vous avez compris ça? Tout va dépendre de Rosh Hashanah. Tout ce qu'on va décider, c'est en fonction du jour. Parce que si le type est devient rachat, après, ça va tomber à côté. Ça va? Mais ça veut dire que l'eau qu'il a prévue, c'est ce qu'il a prévu, ça va tomber, hein, mais pas exactement où il voudra et quand il voudra. Non, ça va tomber dans d'autres choses, dans d'autres sphères, dans d'autres. Mais c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que ce jour il est fondamental. Tout est prévu ce jour-là. C'est ça que je vous explique. Hein? Ce soir, c'est la naissance du monde ou la naissance? Quand le soir? Café. Café, c'est la création du monde. Et Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. Ouais. Le 25 Elul, c'est la création du monde. Et une semaine plus tard, c'est là qu'on a créé l'être humain, en fait, masculin, féminin. Mais ça veut dire que, quand on dit Ayom Aratolam, c'est pas la création de la terre, c'est l'essentiel de ce qui est sur la terre, qui est l'être humain qu'on fait à Rosh Hashanah. C'est ça qui est marqué dans la Gemara aussi, c'est marqué, parce que vous savez que le jour de Rosh Hashanah, on dit Rosh Hashanah. Mais en vérité, dans la prière, on dit Yom HaZikaron, le jour du souvenir. C'est vrai? C'est quoi le souvenir de quoi? Souvenir de Non. De la création du monde? Il est marqué, c'est marqué là-bas, Ze Ayom Trilat Maasecha Hashem. C'est aujourd'hui le début de la création. Zikaron, en souvenir du Yom Rishon, du premier jour. Yom HaZikaron, c'est le souvenir du premier jour de la création du monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Alors vous savez que c'est marqué dans le Sefer, dans le livre de Bereshit. Le premier verset de la Parashat Bereshit, c'est marqué Bereshit bara Elokim et Hashem Bedaretz. Qui c'est qui écrit le monde? C'est Elokim. Elokim, c'est le Dieu de rigueur. Le monde a été créé de façon rigoureuse. La nature est rigoureuse, c'est comme ça. Et c'est pour ça que tu peux calculer mathématiquement, il n'y a pas d'erreur parce que c'est rigoureux. Ça va? C'est la nature. Maintenant, Rashi pose la question, il dit pourquoi c'est le Dieu de rigueur qui crée le monde et pas le Dieu de Rachamim, de miséricorde qui crée le monde? Tu dis, le monde a été créé par le Chesed, la bonté. Dieu de miséricorde, de bonté qui crée le monde, pourquoi c'est Dieu de rigueur? Bereshit bara Elokim et Hashemaim. Alors il dit, Rashi dit là-bas, c'est un midrash qui dit comme ça. Au début, Bitrila, au début, Bereshit, Hachem, il avait pensé créer le monde avec la rigueur. Ça va? Mais ce monde ne pouvait pas subsister à la rigueur. C'était trop dur. Alors, il a changé, entre guillemets, on va dire qu'il a changé. Il a créé un monde qui associe la rigueur et la miséricorde. Comme c'est marqué, et l'étoile de Shem Evares, Beibaream, lorsqu'il y a Beyom, Asot, Hachem, Elohim. Hachem, la Rachamim et le Din. Shem Evares, la terre et le ciel.
C'est-à-dire qu'il y a des contradictions dans les versets. On dit non, ce qu'il a marqué dans Bereshit, c'est ce qu'il avait pensé faire. Et ce qu'il a fait, c'est finalement ce monde dans lequel on est, qui est association de Rachamim Bedin, miséricorde et rigueur. Voilà ce qui est marqué dans Rashi. Le problème, c'est de comprendre ce Rashi. Comment Hachem, il peut dire, j'ai créé le monde avec la rigueur, mais j'ai vu que ça ne pouvait pas tenir. Ça va? Mais tu ne peux pas toi-même te surprendre de ce que tu crées. Tu dis, j'impose une rigueur qui n'est pas supportable pour les êtres vivants. Ben, c'est pas possible. Soit tu adaptes ta rigueur, soit tu adaptes la personne. C'est ça. Soit tu mets une rigueur moins importante pour qu'on la supporte, soit tu permets à la personne de supporter ta rigueur. Mais comment tu te surprends de ce que tu crées? Ça n'a aucun sens, vous comprenez? Comment comprendre ce Rashi? Ça va? À part ça, il y a marqué qu'il a pensé Hachem créer le monde avec la rigueur. Mais il n'a pas pensé, il a marqué qu'il a créé. Bereshit bara, c'est une création, c'est pas une pensée. Alors, écoutez, là-bas, le Maharal de Prague, il explique comme ça. C'est quoi la pensée d'Hachem? La pensée, c'est pas ce qu'il avait voulu faire. Tu dis, j'aurais tellement aimé que ça soit comme ça, mais c'est pas possible. Non. La pensée d'Hachem, qui lui monte à la tête, à l'esprit, c'est de ce qu'il aurait, c'est ce qu'il espère que soit. J'espère qu'on sera des gens rigoureux. J'espère qu'on sera des gens tzadikim. J'espère que je pourrai compter sur vous. J'espère que, maintenant, on n'est pas en capacité. Ça va? Alors Hachem il dit, c'est comme nos enfants. Moi j'ai un enfant de 5 ans, je lui dis pas, mon chéri, la vie est dure, tu sais, il faut que tu achètes ton cartable, il faut que tu achètes tes livres scolaires, il faut que tu partes à l'école tout seul, il faut que tu portes... Non, j'ai pitié de lui, ouais, j'ai miséricorde. Je dis, écoute, moi je te paye la scolarité, je t'accompagne à l'école, je te paye tes affaires scolaires et tout, mais j'attends une chose, c'est que tu réussisses à l'école. Donc j'associe la miséricorde et la rigueur. Jusqu'à quand on va jouer à ça? Bah jusqu'à, j'espère que voilà, tu vas faire ta vie, un jour tu vas être indépendant. Ça veut dire que le Bereshit bara Elohim, c'est ce qu'on espère atteindre. C'est ce qu'Hachem il espère. Bereshit bara Elohim. J'espère qu'un jour tu vas être avec Hachem comme de façon rigoureuse, en disant là, je vais arrêter de faire des écarts, j'arrête de mentir, j'arrête de machin, je vais être émette, je vais être moi-même, je vais être juste. Ça va? J'espère. Et là, je pourrais dire, bah, tiens, j'ai plus besoin de pitié pour toi, j'ai plus besoin de miséricorde, on va s'en débarrasser. Mais c'est un objectif de vie. La Aliyah B'Marshava, la pensée qu'Hachem a, c'est un objectif. Maintenant, c'est clair et net que quand je dis, je vais me rappeler, moi, Rosh Hashanah, du premier jour, je vais me rappeler d'un passouk qui s'appelle Bereshit. Lequel? En me disant, tu sais quoi, l'objectif de ma vie, c'est être une sadéquette. Le c'est d'être, que Hachem, il pourra dire, super, Elohim. Zikaron, les Yom Rishon. Le souvenir que Hachem, il a dit Bereshit bara Elohim. C'est ça le Yom Rishon. J'espère qu'un jour je vais atteindre ce jour où Hachem a dit Bereshit bara Elohim. Pour l'instant, c'est Rachamim Vedin. Bon, c'est vrai que j'ai pas toutes les compétences, j'espère qu'Hachem va m'aider, mais en réalité, au fond de moi-même, j'ai envie d'être ce tzaddik. J'ai envie d'être cette tzadikette, j'espère, je tends vers ça. Et bien c'est ce que je te demande, en souvenir de ce que tu as promis Hachem, de ce que tu espères que le monde soit. Et ben je veux rentrer dans la catégorie des gens sur lesquels on peut dire qu'on est des tzadikim. C'est ça le zikaron du Yom Rishon. Le souvenir où Hachem a dit Bereshit bara Elohim. C'est ça qu'on veut atteindre. Vous avez compris? C'est ça. Il faut qu'on soit des tzadikim. Il faut on colle à ce qu'Hachem attend de nous, qu'on soit respectueux des valeurs, qu'on soit... Malheureusement, les garçons ne veulent pas les tzadikim. Hein? Les garçons ne veulent pas les tzadikim. Les garçons ne veulent pas d'une tzadikette. Mais c'est sûr que chaque personne, elle a une personne qui lui correspond. C'est sûr et certain, c'est sûr. Et donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps, puisque je vois que ça... Chazak, merci d'être venu en tout cas, on va se retrouver, on va pouvoir discuter avec plaisir. Chazak.